Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Cette semaine, la compagnie Patrick Schmitt vous propose de redécouvrir une farce en 3 actes de Molière, intitulée Georges Dandin. Une femme qui trouve la porte du logis fermée au retour d'une expédition nocturne risque d'être convaincue d'inconduite par son mari. Vous avez entre 13 et 30 ans et vous êtes à la recherche d'un établissement ou d'une formation pour la rentrée. À la fin de ce journal, nous recevrons Anaïs Bouchard, responsable formation et insertion. Mais pour commencer cette édition, faisons un tour du côté de l'ESN qui tenait son forum samedi dernier au Palais des Sports. 2 jours avant les écoliers, c'est l'entente sportive de Nanterre qui faisait sa rentrée. Plongée, karaté, roller, escalade, échecs ou tir à l'arc, près de 50 sections sportives étaient réunies au Palais des Sports à l'occasion du forum du club Omnisport. Donc c'était un rassemblement de l'ESN avec toutes les sections, donc avec 40 sections, 50 activités. Et durant toute la journée, les Nantériens peuvent venir pour faire des demandes, interroger les dirigeants et bien évidemment s'inscrire à nos activités. Dès 9h, les premiers visiteurs arpentaient les allées à la recherche d'une activité physique pour la saison à venir. Les grands classiques tels le football, la natation, la gym ou le tennis attirent de nombreux pratiquants. Mais les sports de combat tirent également leur épingle du jeu. Mes cousins font du karaté et ils sont très forts. Donc moi, ça m'a motivé à faire un sport de combat. Sauf que je ne voulais pas faire le même sport qu'eux, donc j'ai voulu faire de la boxe thaï. La base en fait, du tonic boxing, c'est la savate forme, donc savate pour savate boxe française. Discipline pied-point, on utilise justement les gants de boxe. C'est un mélange de techniques de boxe française et d'aérobie. On est venu pour choisir un sport pour mon fils de 7 ans, pour qu'il puisse pratiquer cette année en plus des activités scolaires afin qu'il se dépense un peu physiquement. À défaut du football où il n'y a pas son âge en fait, donc c'était soit judo qu'il a déjà pratiqué, donc là on a choisi de faire du karaté, se défoule un peu. Il s'ouvre un peu parce qu'il est un peu timide. Âgée de plus de 90 ans, l'ESN recense aujourd'hui environ 9000 licenciés. Elle a su, au fil du temps, s'adapter à de nouvelles demandes du public et développer de nouveaux projets. C'est une grande dame qui a plus de 90 ans maintenant. Au départ, qui devait proposer une dizaine d'activités, voire une douzaine. Maintenant, nous sommes en gros à 50 activités. Donc on s'adapte à la réalité, à la modernité, à l'évolution du temps. Et effectivement, on a également un panel maintenant très intéressant puisqu'on s'adresse même aux bébés, aux jeunes de 3 à 5 ans. Donc on a développé également de nouvelles activités, aussi bien au football qu'au handball, qu'en gymnastique. Donc on essaie vraiment d'évoluer et de faire participer vraiment toute la population, du plus bas jusqu'au plus âgé. Vous avez raté le forum ? Pas de panique, il reste probablement encore des places disponibles. Renseignez-vous auprès de l'ESN ou directement auprès des sections. Du 11 septembre au 11 octobre, la compagnie Patrick Schmitt présente Georges Dandin de Molière au théâtre de l'Épée de Bois à la cartoucherie de Vincennes. Une pièce d'une étonnante actualité sur la condition féminine. Je voudrais bien le voir. Vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à épier le moment que mon mari n'y sera pas ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. J'ai eu envie de revenir à Molière parce que c'était un auteur que j'ai aimé quand j'étais très jeune. J'ai travaillé beaucoup dans le théâtre contemporain pendant ces dernières années et je suis revenu à cette pièce parce que c'est une pièce assez troublante par son discours et son actualité, notamment, je dirais, par rapport à la condition féminine. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. C'est l'histoire d'un riche paysan qui s'appelle Georges Dandin, qui a épousé une jeune fille noble parce qu'il pensait pouvoir s'élever au-dessus de sa condition.
Et on a affaire, pas vraiment à une lutte de classe, mais un peu quand même, puisqu'on va se rendre compte que l'argent ne suffit pas pour accéder à la noblesse, et qu'il aurait mieux fait de rester là où il était né. La jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Cette jeune fille, elle a été vendue par ses parents parce que ce sont des petits nobliaux de province qui n'ont plus le sou, et ils l'ont vendue à un roturier. Seulement au-dessus de ces gens-là, il y a quelqu'un qui est un jeune noble, qui lui a vraiment les moyens, de la noblesse d'épée, et on se rend compte que chacun, on est toujours le con ou le pauvre de quelqu'un. Et c'est ça qui se passe dans cette pièce. Que sais-je, moi, ce qu'on me vient conter ici? On dira ce que l'on voudra, mais vous savez, si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Et vous n'aviez qu'à le faire. Vous auriez été bienvenu. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. En réalité, il y a quand même quelque chose qui se passe de manière très importante à la fin de la pièce, c'est que la femme qui est sortie de la maison sans l'autorisation de son mari se retrouve prisonnière alors qu'elle est à l'extérieur, et lui qui prétend avoir triomphé de sa femme se trouve prisonnier à l'intérieur. C'est-à-dire que, globalement, qui tient son chien est au bout de la laisse. La U-Arena recherche de nombreuses Nanterriennes et de nombreux Nantériens pour faire partie du staff durant les soirs de concert ou de match. Rendez-vous le vendredi 8 septembre à partir de 14h à la salle des congrès pour un forum de recrutement spécial U-Arena. Pour cela, il est impératif de vous munir d'un CV, de vos papiers d'identité et d'un RIB. L'association de commerçants organise un vide-grenier au centre ancien le samedi 23 septembre. Les inscriptions se feront le samedi 9 septembre de 9h à midi à la salle du parc des anciennes mairies. Beaucoup d'élèves et d'étudiants se retrouvent sans établissement pour la rentrée. Le dispositif SOS Rentrée, SOS Formation est proposé par la ville pour les aider à trouver une solution. Comment ça marche ? Donc il y a tout d'abord SOS Rentrée qui concerne donc les 13-30 ans qui sont en absence d'établissement scolaire pour la rentrée. Donc absence de collège, de lycée, d'établissement universitaire ou supérieur plus largement. Donc nous sommes là pour les accompagner dans le cadre de cette recherche. Et donc pour se mettre en lien avec l'éducation nationale, avec le CIO de Nanterre et plus largement l'ensemble des établissements scolaires pour vraiment les accompagner et être un véritable soutien. Il y a aussi donc SOS Formation qui a des destination des 16-25 ans qui sont déscolarisés. Donc qui souhaitent reprendre une formation, ensuite à une déscolarisation depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc reprendre une formation qualifiante, une formation en alternance. Donc pour l'alternance, nous sommes là pour trouver le centre de formation et pour les accompagner dans leur recherche d'entreprise. Nous n'avons pas de réseau d'entreprises avec lesquels nous travaillons, mais nous sommes là pour les mobiliser dans leur recherche. Donc et faire le lien, encore une fois, avec le CIO de Nanterre, la maison de l'emploi et de la formation. Et donc pour les mobiliser dans le cadre de la recherche, simulation d'entretien, travail sur le CV, la lettre de motivation. Donc on les reçoit à la maison Daniel Ferry, donc sur rendez-vous, donc il suffit d'appeler le 39 92 et donc on les accompagne tout au long de leur démarche. Et donc, ce qui est important, c'est que ce soit eux qui soient autonomes et que nous sommes là en soutien, mais que nous ne faisons pas à leur place.